Linux Lite 4.6. Donc là, je finis l'installation sur VirtualBox. Et après, je vous fais voir comment que c'est. Donc Linux Lite 4.6. Donc bien entendu, comme je vous ai dit, c'est VirtualBox. Voilà. Ça, c'est mon PC. Et là, c'est la fenêtre VirtualBox Linux Lite. Donc à partir d'ici, là, hop. À ne pas confondre avec ici, à ce niveau-là, qui est mon PC physique. Donc vous allez bien regarder cette fenêtre-là. Voilà. Hop, ici. Donc là, ça finit d'installer et je reprends. Donc voilà, alors juste avant, vous me demandez si vous vouliez garder les anciens noms en anglais des dossiers ou les mettre vers votre langage. Donc c'est pour ça qu'on voyait les deux noms différents. Je vous ai fait voir avec la flèche de la souris. Et vu que par défaut c'est en anglais, moi je suis en français, donc j'ai mis oui update vers le nouveau nom de dossier. Donc en espérant que ça fonctionne. Alors, si je regarde si ça a fonctionné, on va dire que ça a fonctionné, on va dire à 80%, puisque là, j'ai le dossier qui s'appelle desktop. Voilà, et ça, c'est pas en français, ça. Et même celui-ci, user file. Donc, grosso modo, voilà. Hein. Après, c'est vous qui choisissez. Donc, hop, ça, j'enlève, moi, les plusieurs bureaux. Voilà, je ne me sers pas de plusieurs bureaux, donc ça, j'enlève, déjà d'office. Donc comme je vous ai dit, vous regardez à partir ici du menu là, à ne pas confondre avec la ligne qui est en dessous qui est mon PC. Donc à première vue, comme ça, si vous connaissez Linux Manjaro, on a l'impression qu'on est un peu sur Linux Manjaro. Voilà, quand on fait ça, voilà, ici, là, hop. Si je fais ça, et si maintenant je vous fais voir avec Linux Manjaro, c'est à peu près la même chose. Voilà, sauf qu'on a ici les onglets ici, or que sur Lite, ils sont en bas. Voilà. Ça, je crois que ça peut changer. On peut agrandir ici, ce qui est pas mal. Alors, je vais passer vite fait ce qu'il y a dans accessoires, infographie, etc. Parce que ça, après, ça dépend des distributions. Et en plus, ça peut se désinstaller ou vous pouvez installer d'autres applications. Moi, je vais regarder paramètres. On a ça. Alors, où est-ce qu'ils m'ont mis ? Lite Software, ça c'est quoi? Là, il me demande le mot de passe. Là, il me demande machin, oui, bon, on va dire oui. Là, ça doit mettre à jour. Je ne sais pas pourquoi ça me demande un mot de passe juste pour aller voir le Lite Software, alors que je n'installe absolument pas. Je ne vois pas pourquoi ça me demande un mot de passe. Puisqu'il n'y a aucun risque. Je fais que consulter, regarder, donc je ne vois pas pourquoi ça me demande un mot de passe. Bref. Voilà, je vous ai fait voir. Donc, je vais en profiter pour regarder encore ce qu'il y avait dans. J'avais dit paramètres. Paramètres, on a ça. Software. Et bien, vous avez vu, on a plusieurs. Plus select tâche install software, remove software. Là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas dans le sens où quel logiciel, installer un logiciel. Ok, mais lequel? Bon, on va cliquer comme ça au hasard, on verra bien. Please select, je viens de le faire. Bon, là, je sais pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'il me dit là? Select the programme. Alors, je vais recommencer. Hop, je fais annuler. Quitter. Hop, voilà.
ce que je voulais, moi, aller, c'est dans paramètres et aller voir. Alors, il y a plusieurs, apparemment, vous voyez, il y a software et UDAPT. Donc, si je clique dessus, ça fait quoi? On a ça, voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous faire voir. Si vous cliquez là, donc ça vous donne ça. Paramètres. Je vais redescendre. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ne pas confondre ça, software et UDAPT, et Elite UpGrad. C'est où que je venais de voir là? Ah bah je l'ai vu, je ne le vois plus. Là, voilà. Ne pas confondre Elite Software et Software and UpDat. C'est vrai qu'on peut se demander, bah, si vous ne connaissez pas trop, vous vous dites, bah, c'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a deux fois Software UpDat? Bah, c'est pour ça que je vous fais voir la différence. Donc il y en a un, c'est plus la configuration, et l'autre, c'est plus, bah, je pense, hein, la Logitech. Elite UpGrad, ça c'est quoi? Alors moi, ce que je cherche, c'est là. Si je clique là, ça me fait quoi? Ah d'accord, ok, ça m'ouvre ici. Ok. Donc je pense qu'on peut installer quand même... que je m'y reprenne. Ici, paramètres. Il y en a un peu partout au niveau des softwares. C'est pour ça que je fais un petit tour et je vous le fais voir. Parce que des fois, c'est vrai que... Donc là, on est dans Elite UpGrad. Ok. Donc si vous cliquez là, ça ouvre ça. Ça, j'y reviendrai après. Moi, je veux la Logitech où on voit les images, etc. C'est ce que j'essaie de chercher. Mais je crois que j'y étais. Mais alors, si j'y étais, c'est vraiment un peu bizarre. Install and remove. Si je reclique dessus. Il me demande encore mon mot de passe. Il n'y a pas de raison que ça me demande un mot de passe. Oui, je vais mettre oui parce que je sais pas ce qu'il est en train de me baragouiner depuis tout à l'heure. Je l'ai fait, mais bon. Moi, je voudrais la Logitech. Qu'on voit bien comme... Ouais, c'est un peu bizarre leur truc. Hein. Install, remove. Alors, si je clique sur remove, je suppose que ça va me faire voir tout ce que j'ai d'installé. Et si je clique sur install, ça me fait voir la Logitech. Je suppose. Hein. Select the programme. Il n'y en a pas de programme. J'en ai là. Il y en a plein. Hein. Multimédia, lecteur. Mais là, je ne les vois pas. Bon, on va faire ça. Si je fais install. C'est un peu bizarre. Hein. J'espère que c'est pas trop ça là. Leur Logitech. Parce que c'est un peu bizarre. Si c'est ça, cette fenêtre-là, c'est pas terrible du tout. Parce que là, bah, tout est mélangé. On peut pas faire la distinction entre des trucs vidéo. Alors, s'il y a effectivement que ça, ça craint. Là, il me dit Pinta. Ok, ça, c'est un logiciel. Je vais voir s'il est, dans là, il n'y est pas. Un peu bizarre. Bon, allez, hop, on va fermer. Ce que je vais faire, je vais retourner ici dans paramètres. Je vais aller dans... j'avais dit... je sais plus. Là, ici, software. Non, c'est même pas là. Je me suis trompé. Voilà, c'est là que je voulais aller. Alors, je vais installer là, software GNOME, comme ça on verra mieux. Alors j'espère que je vais pouvoir installer software GNOME. Voilà ici. GNOME Software, ok, voilà, Center, là, ce sera beaucoup mieux pour voir. Bon, allez hop. Donc là, je vais installer software de GNOME, comme ça, ce sera mieux pour eux. Avoir une meilleure Logitech. Donne quoi? Non. Hop, hop.
applique. Alors je l'ai pas mis encore totalement en français, hein. D'ailleurs je sais pas pourquoi elle s'est pas mise. Ça c'est ce que je reproche à Linux, aux distributions Linux. Malgré que vous installez en français, eh bien vous avez vu, il y a des choses qui sont encore en anglais. Ça franchement ça m'agace. On est en 2019, bientôt en 2020, ils sont pas capables de tout configurer pour vous en français, hein, puisque là je l'installe en français, ça laisse encore des trucs en anglais. Donc il faut aller se faire chier à mettre en français, dans votre langage. Ça m'agace. C'est pour ça que des fois je pense des distributions, je dis c'est de la merde. Mais quand je dis c'est de la merde, faut pas le prendre non plus de trop haut. Donc là j'ai installé Software GNOME, donc normalement là, je vais fermer ça. Donc normalement je devrais avoir voilà ici Software. Ça devrait être beaucoup mieux. Voilà. Là, c'est nettement mieux. Ah, là, au moins, on sait. Alors, je vais mettre en grand. On a ça. All. Et pourquoi j'ai pas beaucoup de choses? Là, ça craint. Ça craint parce que, vous voyez, j'ai que ça. Je suis dans toutes les applications. Alors, faut peut-être que je redémarre. Parce que si il y a vraiment que ça, eh bien ça craint. Bon, ce que je vais faire, je vais redémarrer et on va voir si... Alors, vous voyez, là c'est bien marqué en français, mais il y a des trucs, voilà. Peut mieux faire Linux là-dessus, hein. Alors j'ai pas regardé si sur toutes les distributions c'est ça, mais sur certaines, voilà, moi je dis que c'est de la merde. Donc on va voir là si en redémarrant, j'ai la Logitech qui est plus riche en logiciel, parce que là ça craint. Alors j'avais des raccourcis sur le bureau, je les ai plus. Pourquoi? J'en sais rien. À moins que c'est pas encore prêt. J'ai plus d'icône sur le bureau. Qu'est pas ça? Bon, je sais pas. Toujours pareil, j'ai que ça. Bon, un peu bizarre. Pourquoi j'ai plus mes raccourcis sur le bureau? J'en sais rien. Alors, ce que je vais faire ça. Je vais déjà voir si le pare-feu est stable, parce que des fois c'est pas le cas. Des fois il faut faire une commande dans le... Ah il était déjà activé. Ouais, c'est même pas moi qui l'ai activé, il s'est activé. Bon tant mieux. Alors apparemment il s'active tout seul, hein. Tant mieux. Après si vous vous en foutez du pare-feu et vous voulez pas l'activer, sachez que faut que vous veniez ici le désactiver. Thème, qu'est-ce qu'on a dans thème? On a ça. Bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Moi, ce que je voulais voir, c'est... ça, c'est quoi déjà? Non, éditeur de paramètres, non. Vous avez ça. Ça, c'est des petits réglages, hein. Il faut connaître. Je sais pas si c'est normal qu'à chaque fois, il me demande est-ce que je veux update sans arrêt. J'ai déjà dit oui, déjà 3 fois. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Est-ce que c'est normal? J'en sais rien. Pour l'instant, je préfère Manjaro, hein.
Parce que là, c'est un peu bizarre leur truc. Si c'est ça vraiment leur Logitech, et si on ne peut pas avoir de choses, beaucoup plus de choses, bah ça craint. Bon, je vous ai fait voir déjà. Il y a peut-être une autre solution pour remédier à ce problème. Enfin, si c'est un problème, hein, je ne sais pas. Bon, je sais pas pourquoi ça s'est barré, on sait rien. Système de fichiers, oui, on peut le mettre. Lead des stocks, c'est quoi ça? Bon, moi, ce que je veux, c'est... Ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais trouver, c'est le langage. Alors, je suis allé dans... Je suis allé dans je me rappelle plus. C'est par là, quelque part. Je sais plus où. J'ai vu langage, quelque part. Je me rappelle plus où. Système, c'est où déjà? Non, c'est pas là. C'est quelque part par là. Il y avait marqué langage quelque chose. C'est dans le menu démarrer de toute façon, je l'ai vu. Donc là, ça vous ouvre ça. Je vous laisse lire. En espérant que ça fonctionne. Que ça me mette en français. Et pourquoi ça ne le fait pas automatiquement, j'en sais rien. Je l'ai installé en français. Logiquement, ça doit me mettre en français. Quand vous installez Windows, vous sélectionnez français. C'est en français. Or que là, Linux, des fois, sur certaines distributions, ah bah, il n'y a pas. Il faut le faire manuellement. C'est pour ça que je vous dis, des fois, je dis que c'est de la merde. Après, pour les applications, comme je vous dis, j'en étais où déjà? C'était dans paramètres. Là, par exemple, c'était où déjà? Voilà, lead software. Si par exemple, bah, décidément, à chaque fois, ça vous demande update sans arrêt. Updating package list. Bon. Si vraiment là vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, par exemple, je vais regarder ceci. Alors je vais faire ça, je vais déjà finaliser ça. Alors qu'est-ce qu'il me dit là? Ordre de préférence, ok. Appliqué à tout le système, ok. Donc là il faut mettre votre langage en premier. Si vous préférez le langage US, vous le basculez au-dessus. Et ensuite, en fait, voilà, il faut les classer ici. Et ensuite, il faut cliquer ici sur appliquer à tout le système. Et normalement, ça doit marcher. Mais ça, c'est normalement. Système de saisie du clavier. Qu'est-ce qu'il me dit? Bon, ça, je ne vais pas toucher. Installer ou supprimer des langues. Anglais, je vais enlever. Je vais garder donc français. Appliquer.
Pour l'instant, je dis que ça marche pas parce que je vois toujours ici trash en haut. À moins que ça va fonctionner au prochain redémarrage. Appliqué à tout le système. Close. Peut-être qu'au prochain redémarrage, ça va se mettre. Donc ici, je vous disais, je vais faire un test devant vous. Je vais voir s'il y a... Alors, on peut classer par ordre alphabétique. Vous voyez, hop, ici. Voilà, on voyait, on n'a pas par exemple Caden Live, un logiciel d'édition vidéo qui est très connu, il n'y est pas. Handbrake, ok, ou Handbrake, hein, on s'en fout de la prononciation. Caden Live, il n'y est pas. Alors je fais comment pour l'installer? Ben, je ne sais pas, puisque là je ne vois pas de bouton recherche. Ouais. Donc maintenant, normalement, on peut l'installer par... alors c'est ici ou pas déjà? Je ne me rappelle plus. Voilà, c'est par là. Normalement, on peut l'installer par là. Normalement. Donc on clique sur rechercher. Voilà, il est là. Mais normalement, on peut l'installer par là. Sélectionner pour installation. À installer, oui, ajouter, appliquer. Oui, appliquer. Et là, je vais installer Caden Live. Alors pourquoi? Là, j'arrive pas à comprendre, hein, parce que moi, je suis pas assez avancé à Linux. Pourquoi on ne le voit pas là, ici? Et pourquoi on peut l'installer à partir de là? Ça, je trouve ça nul, merdique, comme on dit. Et comme je dis. Parce que je pense que ça, c'est la Logitech, l'interface graphique de leur store, on va dire. Hein. Mais vous voyez, quand vous voyez ça, bah, ça fait peur. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous ne le voyez pas là, ici, eh bien vous faites comme moi, vous passez par là. En espérant que ça fonctionne pour vous. Il n'y a pas de raison. Et justement, je vais contrôler ceci. Donc je ne vois pas donc Caden Live. Ok. Logiciel d'édition vidéo, qu'est-ce que j'ai? Si je regarde dans multimédia, j'en ai pas. Je parle d'édition vidéo, hein, pas lecteur. Ici dans la fenêtre de leur store, comme ça à première vue, par rapport à ce que j'utilise moi, Handbrake, non, c'en est pas un, ça c'est un convertisseur. Je ne vois pas donc Caden Live. Je ne vois pas. Si, il y en a un ici. OpenShot, ok, OpenShot. Bon, alors OpenShot, voilà, c'est pour les. On va dire, c'est plus un logiciel d'édition vidéo pour les débutants. Bon, ça c'est mon avis. Hein. On n'a pas donc Caden Live et. Je me rappelle plus de l'autre, comment il s'appelle. On n'a pas Olive Video Editor et on n'a pas, je sais plus l'autre. Il y en a un aussi qui est très connu. On ne les a pas ici. Non, je vais fermer là. Je vais attendre. Donc là, c'est toujours en train d'installer donc Caden Live. Ce qui est bizarre, c'est que je ne le vois pas non plus ici dans là, Software GNOME. Ouais, j'ai que ça. Il y a bien Caden Live ici. On l'a ici. Mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'applications. Installed, non. Update, non. All. Là, je suis dans toutes les applications. Mais vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Alors que normalement, on a ici en bas, ça, on peut choisir la catégorie. Et là, apparemment, tout est mélangé. Tout est mélangé. Et en plus, ça ne correspond pas à la fenêtre de la Logitech, de Linux, auquel on ne voyait pas Caden Live. Alors là, je ne comprends plus rien. Donc Caden Live, là, il est installé, ok. Normalement, il doit être ici. Voilà, il est là, c'est bon. Bon, normalement, il marche, hein, je vais pas le... Alors maintenant, je vais fermer ça. Alors, ce que je vais faire... Non, c'était où déjà? Ah, je m'y perds un peu parce qu'il y a tellement de update machin, software, que des fois, on s'y perd un peu. Alors, ce que je vais faire, je vais créer des raccourcis parce que sinon, je vais jamais y arriver. Voilà, ajoute au bureau. J'ai déjà créé un raccourci ici.
Software update, voilà, ça ajouté au bureau. Système. Voilà. Alors il y a 3 trucs différents. 1, 2, 3. Pour ça que je vous dis, voilà, on peut mieux faire là-dessus. Alors si je clique là, ça fait quoi déjà? Ouais, je suis un peu perdu là, parce que je sais même plus ce que ça ouvre. Non, ça c'est la fenêtre, grosso modo. Ça, c'est pas ça. Voilà, c'est celle-ci que je voulais ouvrir. Putain, à chaque fois, il faut se taper ça. Un peu bizarre. Alors pour l'instant, voilà. Si je compare avec Manjaro, je vais vous dire tout de suite, prenez Manjaro. Hein. Vous embêtez pas avec ça. Vous allez vous casser la tête pour rien. Alors si par exemple je fais Remove, donc supprimer, désinstaller des logiciels. Si je fais OK, est-ce qu'il va me lister ce que j'ai dans le PC? Pour l'instant, je ne vois rien. Donc c'est un peu bizarre. Est-ce que c'est un bug? J'en sais rien, mais ben, c'est très merdique. Remove, ok, mais remove quoi? Bah, notre application, bah, un peu bizarre. J'ai plein d'applications, il me dit qu'il n'y en a rien. Il n'y en a pas. Bon, je vais arrêter ça. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez en installer, c'était... voilà, bah, ici, par ici. Si vous voulez en installer, vous passez par là, vous ne cassez pas la tête. Ici, par install, hop, remove update, machin. Vous le trouvez aussi ici dans le menu démarrer, dans paramètres. Et c'était... non, c'était dans système, pardon. Donc vous allez dans système, ici. Voilà, vous ne cassez pas la tête, vous allez là. Parce que même ici, il y a encore software de GNOME. J'ai oublié de faire le raccourci. Donc pour installer, désinstaller des logiciels, vous passez par là. Ce sera plus simple, ici. Pour les désinstaller, bah, c'est pareil. Hein. Vous les cherchez dedans. Normalement, c'est par catégorie ici. Donc vous regardez dans le menu démarrer ce que vous avez. Si vous voulez pas, par exemple, voilà, ici, CD, DVD, burner, bah, vous essayez de chercher là-dedans, CD, DVD, burner. Donc ça doit être dans, que je dise pas de bêtises. Alors comme je vous ai dit, c'est classé par catégorie. Alors je regarde ici ce qui est marqué. Hein. Graphisme, langage, non, c'est pas logiciel vidéo. Ils ont mis ça dans quoi? Normalement, c'est dans multimédia, je pense. Alors ouais, ils avaient multimédia machin. On va essayer là. Est-ce qu'il est là? Après, vous pouvez toujours ici rechercher. Mais déjà, vous en avez ici. Alors, multimédia. Ils m'ont mis ça dans quoi, eux? Si je clique ici, ça fait quoi? Ça fait ça. Bah oui, il est bien dans multimédia. CD, DVD, burner. Bon, je vais essayer par exemple si je fais ça. Par exemple, si je fais ça. Voilà, il est là. Vous voyez, mais pour l'instant, j'ai eu de la chance de le trouver. Hein. Il est coché là, vous voyez, il est bien installé. XF burner, donc c'est bien celui-ci normalement. Multimédia. Donc normalement, si je l'enlève, pour suppression complète, non, je vais faire déjà suppression. Là aussi, hein, c'est un peu... Voilà. Quand vous désinstallez, si vous vous mettez dessus, si vous faites un clic droit, vous avez sélectionné pour suppression et sélectionné pour suppression complète. Il est vrai que là, il faut savoir. Bon, moi, je vais faire suppression complète. OK. Appliquer. Là, je vais désinstaller. Et on va voir si ça fonctionne. Mais voilà, comme je vous dis, je préfère 100 fois la Logitech de Manjaro, hein, l'interface qui fait tout voir. Bah, comme ça, hein, comme sur mon PC. Si ça veut bien me la donner. Voilà, comme ça. Alors là, c'est carrément mieux. On a tout classé ici, les onglets. Après, est-ce qu'on peut installer Pamac Manager
Par ici, j'en sais rien. Donc multimédia, pourquoi il est encore là? Si je le lance, impossible d'exécuter. Oui, c'est normal, parce que je l'ai désinstallé. Et vous voyez, je l'ai désinstallé, mais il est encore dans... Le raccourci est toujours resté dans le menu démarrer. Mais là, il ne fonctionne pas, c'est normal, j'ai désinstallé. Donc je fais ça. Et je fais, et je fais, et je fais quoi? Alors peut-être qu'il va partir au prochain redémarrage de l'ordinateur. Et pourtant, j'ai bien sélectionné désinstaller complètement. Et là, vous voyez. Par contre, d'ici, je ne peux pas supprimer le raccourci. Si je fais ça, on n'a pas supprimé. Si je veux le supprimer, normalement, peut-être qu'au prochain redémarrage, il va se supprimer. En tout cas, s'il ne se supprime pas et vous avez désinstallé l'application, il faut faire un clic droit ici, aller sur modifier les applications, et il va falloir ici faire manuellement de façon à supprimer le raccourci. Bon, ça, j'ai déjà fait voir sur Manjaro. Après, si vous voulez voir comment il faut faire, vous regardez sur ma vidéo que j'ai fait sur Manjaro. J'ai fait une vidéo spécialement exprès pour ça. Mais comme je vous dis, peut-être qu'au prochain démarrage, ça va s'enlever. Alors, je disais maintenant, qu'est-ce que je voulais faire? Vous voyez, je ne me rappelle plus. Donc là, je vous ai fait voir comment installer et désinstaller avant d'avoir quelque chose de plus riche et de mieux trouver. Alors, voilà ce que je voulais faire, c'est... Si je mets ici pas Mac, qu'est-ce que ça me donne? J'essaye, hein. Je suis pas très avancé à Linux. J'essaye de voir. Il y en a peut-être qui vont rigoler, qui vont dire, mais il est con ce mec-là, il cherche pas Mac Manager alors que c'est impossible. Oui, mais tout le monde n'a pas le même niveau. Après, comme je n'ai pas honte, eh bien, je le fais quand même. Donc, apparemment, je ne vois pas. Pas Mac Manager, je ne le vois pas. Je voulais voir si on pouvait installer la même chose que ce que vous voyez donc sur Manjaro. Voilà, je voulais voir si on pouvait installer une interface graphique comme ça. À moins que je m'y prends mal pour le faire. Donc je vais redémarrer, et puis après c'est bon, vous avez vu, je vais pas... Voilà. Je vais pas continuer plus loin. Grosso modo, dites-vous bien que c'est du Manjaro. Mais en plus merdique. Multimédia, vous voyez, il s'est barré tout seul. Voilà, donc en fin de compte, c'est bien ce que je vous disais, il faut redémarrer. Donc voilà, j'ai fait le tour. Comme je vous dis, langage, maintenant c'est bon. C'est bien marqué corbeille, on a bien marqué répertoire. Donc en fin de compte, comme je vous ai dit, langage, je l'ai trouvé ici dans paramètres. Que je dise pas de conneries. Et j'ai vu à un moment donné marqué langage, il me semble bien, quelque chose comme là. Hein. Oui, je crois bien que c'est ici. J'ai vu marqué langage quelque part. Ou alors c'est dans système. Non, c'est pas là. Hein. Non, c'est bien dans paramètres, mais je sais plus où. Éditeur de paramètres. Là, pardon. Voilà, ici. Décidément, c'était devant mes yeux, j'ai pas vu. Et en plus, j'ai des lunettes. En plus, prise en charge des langues. Voilà, c'est ici. Donc voilà, si vous voulez mettre votre langage, etc., ce sera ici. Appliqué à tout le système. OK. Navigateur Firefox. Si je l'ouvre, est-ce que ça m'a mis le langage en français? Bonne question. Je vérifie ça tout de suite et hop, c'est fini. Apparemment, non, ce n'est pas
en français. Euh, Langage, ici. Choisir. Select. Hop, je vais mettre Firefox en français. J'avais dit ABCD, EF. Voilà, FR, ajouter. Oui, ok. Ça, remove. Ça, remove. Ok. Et normalement, ça doit être en français. Je vais le réouvrir. Ok. Voilà, redémarrer Firefox. Appliquer et redémarrer. Voilà, maintenant là, ça doit être en français. Voilà, c'est bon. Fichier, édition, affichage en haut, historique, marque-page, accueil, recherche, vie privée, etc. Donc voilà. Bon, ça, je pense que la plupart d'entre vous savent le faire. Hop, je vais barre des menus, ça j'enlève, voilà. Ça gagne un peu plus de hauteur. Alors, vous avez vu, hein, un clic droit, pardon, ici. Vous avez ici, barre de menu ou pas. Si je la mets, ou je la mets pas. Fermer les onglets, oui. Bon ben voilà, je vous ai fait le tour. À vous de voir ce que vous en pensez. C'est pas totalement merdique, mais voilà, c'est le store. Voilà, en grosso modo, c'est le store qui est merdique. Voilà. Alors, je sais pas si c'est normal, comme je vous dis, hein, d'avoir très peu de choses ici. En plus, ça me demande le mot de passe simplement pour ouvrir la Logitech. Et à chaque fois, bah, ça fait comme ça recherche. Là-dessus, peut mieux faire. Et là, pareil, installe, machin. Pourquoi ça demande? On se demande. Pourquoi ne pas avoir fait plus simple? Ça ouvre, on a le choix, carrément. On a un bouton ici, installer, désinstaller. Voilà. Vous voyez, encore une fois, il n'y a pas de catégorie et c'est pas riche. Ce n'est pas riche en logiciel.